Il fait tourner le cœur. Le cœur du roi est comme un cours d'eau dans la main du Seigneur. Il le dirige où il veut. Proverbe 21, verset 1. Lorsque ton mariage traverse une tempête, beaucoup de voix s'élèvent autour de toi. On te dit que ton mari a sa propre volonté, on te dit qu'il a fait son choix, on te dit que tu ne peux rien changer. Mais la parole de Dieu révèle une vérité différente. La Bible ne met pas l'accent sur la volonté de l'homme, elle met l'accent sur la volonté de Dieu. Dieu fait sa volonté. Il accorde à qui il veut, il accomplit ce qu'il décide. Regarde le roi Nebuchadnezzar, un roi puissant, orgueilleux, convaincu de sa grandeur, mais Dieu l'a humilié. Il a vécu comme une bête, jusqu'au jour où il reconnut la souveraineté de Dieu. Alors il déclara, « Il agit selon sa volonté parmi les habitants de la terre, et nul ne peut s'opposer à sa main. » Si Dieu a pu changer le cœur d'un roi puissant, peut-il changer le cœur de ton mari? Bien sûr que oui. Regarde Jonas. Jonas refusait d'obéir à Dieu. Il s'enfuit, il résista, mais Dieu envoya un grand poisson et Jonas finit par obéir. Dieu sait comment atteindre un cœur rebelle. Regarde Saul, devenu Paul. Il persécutait les chrétiens, il respirait la haine. Mais en un instant, une lumière venue du ciel l'a frappé. Son cœur fut transformé, sa vie fut bouleversée, et celui qui persécutait est devenu apôtre. Dieu peut transformer un cœur en un instant. Peut-être dis-tu, mais vous ne connaissez pas mon mari. Mais Dieu, lui, le connaît parfaitement. Et s'il t'a transformé, il peut aussi transformer ton mari. Peut-être que ton mari veut partir, peut-être qu'il veut divorcer, peut-être qu'il est attiré ailleurs, mais Dieu peut changer son cœur. Ta responsabilité n'est pas de contrôler sa volonté. Ta responsabilité est de prier pour son cœur. Car Dieu dit, le cœur du roi est comme un cours d'eau dans la main de l'Éternel, il le dirige où il veut. Prie pour que Dieu lui donne un cœur nouveau. Prie pour qu'il remplace son cœur de pierre par un cœur de chair. Et pendant ce temps, Dieu travaille aussi dans ton cœur. Pour voir ton mariage restauré, commence par t'appuyer sur les promesses de Dieu. Lorsque tes voies plaisent à l'Éternel, il fait même de tes ennemis la paix avec toi. Fais du Seigneur tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ta vie entre ses mains et il agira. Cherche d'abord le royaume de Dieu et tout le reste te sera donné. Lorsque Dieu devient ta priorité, ton cœur change, ton attitude change, ton esprit change. Et souvent, le cœur de ton mari commence aussi à changer. La Bible nous montre que Dieu agit dans les cœurs. Il a mis cela dans le cœur du roi, il a endurci le cœur des Égyptiens, il a changé le cœur de Pharaon. Dieu agit dans les cœurs encore aujourd'hui. Même lorsque Dieu touche un cœur, certains maris hésitent encore. Pourquoi? Parce que la blessure est encore là, parce que les disputes ont laissé des traces, parce que l'ancien comportement fait peur. C'est pourquoi Dieu veut aussi te transformer. La femme sage bâtit sa maison, la femme insensée la détruit. Une maison divisée ne peut subsister, mais une maison bâtie sur le roc résiste aux tempêtes. Dieu veut reconstruire ton foyer sur un fondement solide. Même lorsque la séparation arrive, Dieu peut restaurer. Il promet de guérir, il promet de consoler, il promet de restaurer. Peut-être que ton mari a été éloigné pour un temps, mais Dieu peut le ramener pour toujours. Dieu dirige le cœur où il veut. Il peut restaurer ton mariage, il peut transformer ton mari, il peut transformer ton cœur. Demande à Dieu de te changer, de te briser, de te transformer. Ainsi, lorsque Dieu touchera le cœur de ton mari, il découvrira une femme nouvelle. Aujourd'hui, prends cette décision. Je fais confiance à Dieu, je crois qu'il peut toucher le cœur de mon mari, je rejette la peur, je rejette le doute, je crois que rien n'est impossible à Dieu, car le Seigneur dirige le cœur
où il veut et il fait tourner le cœur. Alors que ce chapitre s'achève, prends un moment pour respirer. Laisse ces vérités descendre dans ton cœur. Peut-être que ta situation semble difficile aujourd'hui. Peut-être que les réponses tardent. Peut-être que tu te demandes encore si Dieu agit vraiment. Mais souviens-toi, Dieu travaille souvent dans le silence. Il agit dans l'invisible. Il prépare ce que nous ne pouvons pas encore voir. Cette semaine, garde ton cœur dans la paix. Continue de prier. Continue de faire confiance. Continue de laisser Dieu transformer ton cœur jour après jour. Chaque petit changement en toi est une graine que Dieu plante pour la restauration. Ne te décourage pas. Ne laisse pas le doute prendre la place. Dieu est à l'œuvre même maintenant. Et rappelle-toi, le Seigneur dirige les cœurs et il fait tourner les situations en faveur de ceux qui lui font confiance. Je t'invite à prendre ce temps durant la semaine pour méditer ces paroles, pour les écouter à nouveau, pour laisser Dieu te parler personnellement. Et la semaine prochaine, nous continuerons ensemble ce chemin de restauration avec un nouveau chapitre, de nouvelles vérités et de nouveaux encouragements pour fortifier ta foi. D'ici là, que la paix de Dieu garde ton cœur, que son espérance remplisse tes pensées et que tu avances chaque jour avec confiance, car rien n'est impossible à Dieu. À la semaine prochaine.